Chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue sur votre chaîne pour vous entraîner au Qigong. Je vous accompagne pas à pas, je suis Véronique, diplômée en acupuncture traditionnelle chinoise. Et voici Maniki Neko, le porte-bonheur de la chaîne. Mettez votre thé au chaud et nous commençons de suite. Bienvenue en ce jour 23, on est au jour 23, ça sera un cours de Qigong assez court. Nous allons travailler à même le sol ou bien sur une chaise. Voilà, c'est au choix comme vous le souhaitez. Avant de commencer, on va juste faire ce qu'on appelle des mouvements inversés parce que cette dynamique de mouvement inversé, je vais vous expliquer, permet à l'énergie, normalement l'énergie passe par les deux fleuves principaux qui concernent le corps en bioénergétique chinoise. Vous avez un fleuve principal qui se répand en rivière dans le corps, qui est situé donc sur l'axe avant de votre corps. Et vous avez à l'arrière, sur l'axe du dos, en plein milieu, également un autre fleuve, grand fleuve. Ce sont deux grands méridiens principaux. L'un qu'on appelle le méridien directeur qui est à l'arrière et l'autre qu'on appelle le méridien concepteur qui est à l'avant. Donc l'énergie circule dans ce sens-là normalement. Elle monte dans le dos et elle revient devant vers le bas. Dans ces deux fleuves, ça fait une boucle. Et ces deux fleuves nourrissent les autres méridiens, tout simplement. Il s'avère que des fois, l'énergie, pour différentes raisons, l'énergie dans ces deux fleuves, au lieu d'aller dans le sens colonne vertébrale vers le ventre en passant par la tête, fait le sens inverse. Et là, ça peut créer des désordres dans les autres méridiens. Pour réguler cela, nous faisons des mouvements inversés. C'est purement de l'explication énergétique chinoise. Voilà, je le tiens d'un professeur de yoga avec qui j'ai travaillé et qui s'appelle donc Yves-Noël Gaudin. Yves-Noël Gaudin qui était professeur de yoga dans le Morbihan. Et bon, il nous a quittés assez tôt. Ceci dit, il a légué un enseignement qui est très intéressant puisqu'il met en parallèle les exercices de yoga avec la chronobiologie chinoise. C'est bien plus complexe que ça, mais j'ai eu le privilège d'étudier ça avec lui. Donc, mouvement inversé pour réguler les énergies dans le corps et partir du bon pied. Donc, vous voyez bien, la main inversée au côté du genou vient délicatement se mettre en contact avec le genou inversé. Ça peut être le coude aussi. Voilà. Donc dorénavant, je commencerai tous mes cours avec des mouvements inversés pour pallier à ce problème d'énergie qui fonctionne dans le mauvais sens. Au moins ça sera fait et puis ça fait travailler l'équilibre. Super. Allez, félicitations, jour 23, j'en reviens pas. Là, on va continuer à travailler un exercice de longue vie, enfin des exercices de longue vie. Pour certains, on va les revoir et pour d'autres, enfin pour celui que je compte vous faire aujourd'hui, on va le faire, c'est l'exercice de la tortue. La tortue qui est l'animal qui vit le plus longtemps, donc en moyenne 120 ans. D'où le fait que dans la mythologie chinoise, la tortue est la créatrice du monde, due à sa longévité. Donc l'exercice de la tortue, effectivement, travaille vraiment sur la longévité. Je vous laisse vous installer à même le sol ou sur une chaise.
Je rappelle le principe. Hein. Sur la chaise, pieds parallèles, vous êtes assis sur le dernier tiers de la chaise, menton, épaules, ischion. Vous êtes dans l'alignement dos et tête et vous êtes la langue derrière le palais, les incisives supérieures. Vous vous détendez, vous décrispez et vous regardez comment est votre ventre. Auquel cas, si il est super tendu, à ce moment-là, vous rigolez un coup, vous laissez faire, vous détendez cette zone-là. Alors, à même le sol, ce que je conseille, c'est de mettre un tapis plié ou bien une brique de yoga pour caler le fessier. Et également des cales pour mettre sous les genoux. Voilà. Exercice de longévité. Mais alors, à plein pot. Hein. On va commencer par l'exercice de la bassine des fées. Alors je rappelle, massage des gencives avec la langue, de façon à ce que la langue passe devant les incisives supérieures et inférieures, lentement, et qu'elle vienne caresser les gencives pour les stimuler, avec une grande douceur. Le ventre est détendu. L'arrière, au niveau des côtes à l'arrière en bas, c'est détendu aussi. Et vous venez passer 12 fois la langue devant les dents, d'un côté et de l'autre. Yeux fermés. Menton, épaules, ischion. Dans l'autre sens. Prenez votre temps. Allez bien mettre la langue sur le massage. Redressez-vous. Pas redressez-vous, mais checkez menton, épaules, ischion. Est-ce que vous n'êtes pas trop en avant, pas trop en arrière? Revenez dans votre centre, mais vraiment le centre, votre axe vertical. Une fois que vous avez votre salive, qu'elle arrive toute seule dans la bouche, vous en faites un ballon et avec beaucoup de subtilité et de soin, vous allez déguster en 3 parties ce ballon. Déglutir. Et si possible, vous suivez le trajet de cet élixir de longue vie. Respiration, vous pouvez ouvrir les yeux, bien menton, épaules, ischion. Vous tournez la tête et le buste côté gauche, vous restez dans l'alignement vertical. Vous fermez les yeux. Vous n'êtes ni penché trop en avant ni en arrière, ni vers le côté gauche. Faites 12 respirations. Tranquille la respiration. Vous êtes léger, 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 léger. Et le ventre est détendu, détendu. Vous êtes entièrement léger. C'est l'auto-hypnose, on rappelle. De l'auto-hypnose. On garde l'axe. Et on est étiré par le haut du crâne. On ouvre les yeux, on tourne la tête et le buste à droite, on ferme les yeux, on s'aligne avec la tête et avec la colonne vertébrale.
On fait en sorte d'être étiré par le haut de la tête. 12 respirations. Et on revient au centre. Les mains en bec d'oiseau, on vient les poser sur la clavicule en interne, au centre du corps, les clavicules, ici. Et on va faire dans un sens 54 tours jusqu'au nombril et 54 tours au retour. Je vous laisse compter. Surveillez checklist MEI, menton, épaule, ischion. Menton un peu rentré, épaule déposée un peu en arrière et ischion. 54 tours. Et vous remontez. Dès que vous pouvez respirer, dès que vous sentez que le corps a envie de soupirer, de respirer, de bâiller, oh, allez-y, sautez là-dedans à pieds joints, c'est parfait, vous saisissez le fait que vous respiriez, vous exagérez la respiration du lever de ventre. Allez, exercice de la tortue, exercice par excellence. Alors sur chaise, vous allez juste mettre les mains sur les hanches et faire le même exercice que les personnes qui sont au sol, mais en ayant les mains sur les hanches. Je vous laisse regarder le premier exemple et puis vous prenez la série avec moi. Alors, main sur les cuisses. On expire et on rentre le menton. On se penche en avant, on laisse les fesses en arrière. On inspire, on arrête un peu, on retient la respiration, arriver un petit peu en haut. On revient droit. Expiration, on revient voûté, tête, menton, poitrine. Donc expire. Et quand on vient relever le bout du nez, inspire. Pour retenir sa respiration, un minimum, c'est une rétention toute légère. Quand on est le nez en l'air. Et expire. On rentre la poitrine. Inspire quand on monte le nez et qu'on se retrouve en hauteur au maximum. On reste droit. On baisse la tête. Expire. On se penche en avant, on lève le nez, on regarde le ciel, petite rétention de respiration. Expire, on ramène menton poitrine, on referme ses épaules. Inspire, on se penche en avant, on relève la tête, on regarde le plafond. Petite rétention de respiration quand on remet le nez en haut.
On revient menton poitrine, expire. Inspiration quand on se penche et qu'on redresse la tête. En même temps, on revient en position verticale. Rétention de respiration. Expire. On vient rentrer le menton poitrine. Les épaules se voûtent un peu. Inspire. On regarde en hauteur et on revient en position normale. C'est un exercice très puissant. On va mettre les mains sur le dantian. On reprend son axe avec auto-agrandissement, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on regarde si on n'est pas trop en avant, pas trop en arrière, pas trop à gauche, pas trop à droite. On reste dans le centre, on laisse faire l'énergie. Elle s'écoule comme une rivière sur notre enveloppe corporelle, à l'intérieur du corps. Toute cette énergie va vers le sol et parcourt le sol et est drainée par le sol. Ça peut être de l'herbe fraîche. C'est la terre, celle qu'on a sous les pieds en permanence. On ouvre les yeux, on bouge les mains. Ça, c'est la sortie de l'exercice. On bouge les épaules. Pareil sur chaise, on commence à tapoter donc la couture du pantalon, à tapoter le haut de la poitrine et on fait des allers-retours. 3 sur le bras, sur l'autre bras pareil. À l'intérieur des cuisses. Et voilà. Je vous laisse vous relever façon chevalier servant ou bien en crochetant les pieds au sol. En étant à 4 pattes, en crochetant les pieds au sol et en poussant le sol avec les mains. Et ainsi, on peut se relever en déroulant la colonne vertébrale, genou fléchi. Ou sinon, vous vous relevez en chevalier servant. Voilà, je vous laisse faire. Je vous dis à bientôt. Et puis, si vous avez aimé, si vous avez des résultats, commentez, donnez-moi de vos nouvelles. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un lien avec tout le monde et de savoir que tout le monde progresse et donner aussi envie aux autres de progresser et témoigner de tous les bienfaits que cela vous apporte. Je vous dis à bientôt. Je peux vous dire aussi à bientôt dans la lettre du petit chat japonais. Profitez de votre journée. Incorporez du Qigong un peu de temps à autre. Si vous êtes assis sur une chaise, pensez méthode MEI, menton, épaules, ischion. Retrouvez-vous dans votre axe et vous allez générer de quoi avoir de l'énergie dans votre batterie du dantian. À plus tard. Tchuss. Je vous adore.